Amis téléspectateurs de Canal JPS TV, je suis Jean-Placide Seri. Pour ceux qui me connaissent déjà, ce matin, c'est cet après-midi dans ma ville de Paris. Donc, sur bord la lagune, vous voyez là, c'est un gros bateau, mais un bateau publicitaire. Bon, on n'est pas là pour ça. À toutes les sociétés qui transportent les colis dans le monde entier, Colissimo, La Poste, tout. Bien, on n'est pas là. Donc, j'ai fait ce live en direct là pour vous parler aujourd'hui des filles qu'on appelle bordel, toutou, prostituées en bon français, djandjou, comme chez nous en Côte d'Ivoire. Mais il y a différentes sortes de djandjou et toutou. Toutes les femmes que vous voyez, ce n'est pas forcément qu'elles soient toutou. Qu'elles soient vraiment toutou parce qu'elles ont envie d'être toutou. Ce n'est pas parce qu'elles veulent forcément être djandjou qu'elles veulent être djandjou. Mais c'est les circonstances de la vie qui font que certaines filles deviennent bordel ou prostituées, comme on le dit. Donc, il y a plusieurs manières d'être bordel. La fille peut devenir bordel par souci financier. Par souci financier, elle élève, elle n'a plus de secours, elle n'a plus une alternative par laquelle il faut passer pour réussir, pour joindre le double pour aller à l'école. Ça aussi, ça peut la pousser à être djandjou. Oui, à être prostituée. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent passer par le manque d'affection. Il n'y a plus de parents. Les parents sont décédés. Voilà, les parents sont décédés. Bon, elle est très jeune. Et puis les parents sont décédés. Elle n'a plus d'autres oncles, tantes, ou elle n'a plus d'autres parents. Comment il faut faire? Elle passe aussi par ce chemin de djandjouya. Vous voyez? Donc c'est ça aussi qui peut la pousser à être bordel, à être djandjou, à être toutou. Voilà. Vagabondage sexuel oblige. Donc ça aussi, ça peut la pousser à passer par ce chemin pour raccourcir le chemin pour réussir. Ça fait 1. 2, 3. On a déjà fait 2 cas. 2, 3. Les parents meurent subitement par accident. Elle est l'aînée de la famille. Même si elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle est toujours l'aînée de la famille. Elle a 2 ou 3 petits frères à nourrir. Et les parents n'ont pas su montrer où est caché leur argent, leurs biens. Ils sont morts subitement, les deux, papa et maman, dans un accident. Et en tant que grande sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se donner à la prostitution. Elle va se jeter à l'eau pour rentrer dans cette histoire de prostitution. Vous voyez? Donc il y a plusieurs cas. Donc il faut nourrir maintenant ces 3 petits frères qui la suivent. Ça aussi, elle peut rentrer dans la prostitution. Voilà. Donc il y a plusieurs cas qui poussent une femme à devenir bordel, à devenir toutou. Quand vous voyez une fille comme ça dans les rues, oh elle est bordel, elle est toutou. Oh non, n'accusez pas d'abord la personne. Ne montrez pas du doigt cette fille qui souffre, qui traverse un moment. Vous ne savez pas pourquoi elle est devenue djandjou. Vous ne savez pas pourquoi elle est devenue bordel. Mais il y a certains cas où il y a des filles qui sont sauvages, qui sont paresseuses, qui ne veulent rien foutre de leur 10 doigts. Je viens d'un petit village. Je suis une fille normale comme toutes les autres. Du coup, j'ai décidé de venir me chercher comme tout le monde en ville. Je sais que les gens vont me prendre comme une folle, mais bon, je ne suis pas folle. C'est vrai, je me donne aux hommes pour avoir de l'argent et je trouve ça pas mal. C'est bien, on gagne de l'argent, on vit la vie comme on peut. C'est la prostitution. Ouais, ils sont nés comme ça. Il y a d'autres mecs qui ne savent pas lire et écrire. Leur seule histoire, leur seule manière, leur seul chemin de réussite, leur seule voie de réussite, c'est la prostitution. Ça aussi, il y en a. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément parce qu'elle a tel diplôme, tel nouveau, mais elle n'est jamais allée à l'école qu'elle peut devenir prostituée. On peut devenir prostituée par besoin de quelque chose financièrement, c'est l'argent. Voilà. Ou même pour nourrir ses petits frères. Après l'accident des parents, après le décès de ses parents, elle est l'aînée. Voilà. Ou bien en cas d'urgence, elle n'a plus d'autres joints à souder, à joindre pour pouvoir payer ses études aussi. La nuit, elle peut changer. Ici en Europe, il y en a. Les femmes moi je connais bien des Européennes qui vont des week-ends en Suisse. Voilà, la France et la Suisse sont collées, qui vont un week-end en Suisse. Elles vont vendredi soir, elles reviennent dimanche. Le vendredi soir, samedi, dimanche, avant de revenir, elle se fait un pactole. Parce qu'elle va jouer au djandjou là-bas.
Elle va jouer à la prostituée, c'est bien. Et sur ses cours universitaires, elle réussit comme ça. Moi, je connaissais une femme, une voisine européenne aussi, qui est mariée légalement. Depuis, son mari a perdu son boulot et le chômage. Paf, maintenant, elle va tous les week-ends. Mais elle ne dit jamais à son mari qu'elle fait la prostitution ni à ses enfants. Elle a des grands enfants, mais elle dit simplement, j'ai une copine en Suisse, je vais lui rendre visite. Elle a la frontière Suisse-France, comme on appelle la ville là. Entre la France et la frontière, c'est une ville aussi. Donc, elle va là-bas pour voir sa copine. Donc, elle a tout fait, attraper une copine là-bas sur Internet. Voilà, sur Facebook, elle peut s'écrire. Donc son mari maintenant croit, son mari est sûr que sa femme va chez sa copine. Elle va se prostituer bien, elle va les sous. Vous voyez, elle va se faire le pactole sans que les enfants ne sachent. Et puis un jour, au cours d'une émission, elle a avoué. Elle a avoué elle-même pour dire oui, ça fait des années cette histoire pour dire oui, effectivement, je me suis donné à la prostitution rien que pour nourrir mon mari et mes enfants. Ouais, c'est les circonstances, ce sont les circonstances qui poussent les gens, pour certaines femmes, à jouer à la prostituée. C'est-à-dire qu'ils sont mariés, par amour de leur mari, elles aiment leur mari qui a perdu son boulot, qui ne travaille pas, elle ne peut pas dire au gars, sors, tu ne fais rien, c'est moi qui paye la maison. Mais le mari est là et puis elle fait les 400 coups, mais discrètement. Ça, c'est un an. Mais il y a certaines filles, c'est pas besoin même pour dire qu'elle a besoin même d'argent. Elle a besoin d'argent, effectivement, quand on fait une bêtise, c'est besoin d'argent, mais ça est dans leur sang. Voilà, les filles de Pougon, d'Adjamé ou quoi, où je connais des coups là même là, ça est dans leur sang. Jouer à la prostituée, jouer au bandit, à la bandite plutôt. Voilà, gazé. Voilà, si les gens ne touchent pas, elles ne sont pas d'accord. Ça, il y en a aussi. Pour eux, ça, c'est ganguia même, c'est-à-dire c'est dans le sang. Voilà. Tant qu'elle n'a pas garçon de ses cuisses, là, de ses jambes, elle n'est pas d'accord. Voilà, là, c'est un autre cas. Vous voyez? Bon. Alors, moi, j'ai fait cette vidéo, en fait, pour parler de tous ces cas, parce que ça fait mal au cœur. Et puis, je n'ai pas besoin, en fait, les gens qui font... Moi, je ne cherche pas l'argent. Voilà, voilà, mais c'est le message que je dois faire passer. Donc, il y a des filles qui sont là, qui aiment la prostitution, qui aiment même ça, qui aiment garçon, qui aiment ça, le sexe même, c'est leur business. Voilà, ça, c'est leur travail. Tu as vu? Moi, je connais des filles qui sont courageuses. Elles ne travaillent pas, elles réfléchissent. Si elle a eu un seul gars qui lui donne 50 000, elle préfère demander 50 000 ou 100 000 francs à quelqu'un. Fais-moi confiance. Prête-moi 100 000 et tu es remboursé après. Et toi, avant de donner les 100 000, tu réfléchis. Tu ne me travailles pas. Comment tu vas me rembourser mes 100 000? Mais c'est comment elle va faire pour te rembourser. Là, c'est les filles de confiance. Si dans les 100 000, elles prennent l'argent là, elles font un petit commerce. Et elles réussissent dans ça. Un petit commerce. La fille a réussi. Là, voilà, grande dame. Pour 100 000 francs, tu leur prêtais. Si elle est gentille, mais tu donnes les 100 000 et puis elle met peut-être un bonus dessus, 50 000, 200 000, mais tu donnes. C'est ça qu'on appelle vraiment une femme qui est née pour réussir. Moi, je connaissais une femme, Hiro, Irène Nguessa, qui est une grande prophétesse aujourd'hui à Abidjan, que je connais bien. Depuis qu'elle connaît cette dame, on était dans le même quartier, a commencé ce que j'ai bien su de là-bas. Mais c'est une dame qui s'est fait respecter. Tu la dragues, tu fais quoi, ça passe pas. C'est pas ça qu'elle voulait. Elle a son aîné qui est... Mais si les élèves vont dire, Julienne, donne-moi au moins 10 000, donne-moi 5 000. Pour payer ma maison, tout. Sa maman Marthe, que je connais bien, elle était encore en vie. Maman Marthe venait, elle était grande commerçante, elle venait chez Osoku de sa fille, elle paye la maison. Mais cette dame, c'est jamais prostituée. C'est chez moi, mais je lui confirme des millions, garde mon argent, garde. Quand j'ai besoin de ça, je prends. Elle n'a jamais enlevé 1 euro dessus. Dans cette femme Irène qu'on appelle Hiro souvent, Irène c'est son petit nom Hiro. Irène elle a un maquis, elle a un restaurant dans sa cour où elle habite. À l'époque, sa maison coûtait 50 000. 2 chambres, 3 chambres, salon, Maurice se montait à 100 et quelques. Mais elle est tout dedans. Moi, ça fait 22 ans, je suis hors de la Côte d'Ivoire, 22 ans, aujourd'hui, elle est toute dans la même maison. Mais elle paye sa maison. Voilà des femmes que je prends en exemple. Irène, bonjour, sois saluée au passage. Merci chérie. Mais c'est des femmes qui sont courageuses. Moi, j'aime les femmes battantes comme ça, elles sont courageuses. Elle ne s'est pas lancée dans la prostitution. Elle a fait son petit maquis, les liqueurs, la bière, le vin, tout sucré. Voilà, un peu de soupe pour accompagner. Quand ça fait des années, elle est dedans aujourd'hui, dans sa propre cour. Alors, facilement, pour elle se lancer dans la prostitution. C'est une belle femme, très bien lancée, une bonne femme amie, jolie comme ça. Elle peut dire, allez, j'ai mis ma beauté en jeu, je m'avais gazé. Il y a certaines filles qui ont mis leur beauté en jeu pour les gazer. Donc, n'accusez pas les filles qu'on appelle les prostituées. Demandez-leur toujours. Moi, je connaissais un ami blanc qui causait à moi. Je dis que Placide, lui m'appelle Monsieur Placide. Je dis Monsieur Placide. Vous voyez, mon épouse, là, dit, oui, elle est blanche aussi. Hein? Je dis, là, oui, elle a duré en France et à moi, elle est d'origine américaine.
J'étais là en vacances, elle travaille dans une boîte de nuit. Vous voyez les filles qui dansent dans les boîtes de nuit, puis elles s'accrochent au poteau, genre poteau comme ça, les fers, les bas des fers, puis elles roulent dessus. Elle dit, c'est ce que ma femme là faisait. Je l'ai appelé, elle dit, mais ce travail que tu fais, ça te rapporte combien? Elle dit, par jour, il n'y a rien eu, 200, 300 $. Et puis j'en ai une partie pour donner à la boîte, et puis le reste c'est pour moi. Je me débrouille chaque jour comme ça, du lundi au samedi, dimanche je me repose. Le gars dit, il te faut quoi pour quitter ces trucs? Lui, il était là, encore aux États-Unis, il est revenu. Mais la fille était tellement belle. Il dit, il n'a pas laissé. Ils sont ensemble. Blanc qui ne fait pas beaucoup d'enfants, ils ont 3. Il est venu en France à cause de la fille, il est retourné encore aux États-Unis. Il l'a enlevé dans la prostitution. Dans la prostitution, il lui a proposé un boulot. Lui, à cause de la fille, il est resté aux États-Unis, il a eu boulot, il a ouvert un restaurant là-bas. Au-delà, c'est sa femme là qui est son agente aujourd'hui. Ils ont monté leur affaire, lui. Toute son économie qu'il avait, il allait monter sa boîte de cuisine là-bas. Grand cuisinier aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de légions comme ça, beaucoup d'histoires qui font légion. Vous voyez, donc quand tu es une femme, tu peux l'enlever dans la prostitution. Bon, chérie, bon, tu t'appelles tant, moi je t'aime bien. Donc vraiment, il faut laisser ces métiers-là. Il faut laisser ces métiers, ça ne te descend pas, s'il te plaît. Laisse ces métiers, viens vivre avec moi. Viens rester avec moi. Viens changer ta vie. Les prostituées sont plus propres que les filles qui ne sont pas prostituées dans les rues là. Hein. Les prostituées sont les plus propres. Elles se nettoient. Elles suivent un traitement. Elles vont à l'hôpital. Même pour la toucher,